there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite compilation de 2-3 dernières sorties. On va se faire plaisir, on va parler de différentes choses qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Je me suis tâté, je me suis dit est-ce que je vais attendre la sortie du deuxième numéro avant de vous en parler, mais après avoir lu le premier numéro, je me suis dit ça va pas trop servir à grand chose, puisque BPRD Hell on Earth Monsters ne sert pas à grand chose, donc on peut facilement juste parler de ce qui nous intéresse le plus, à savoir le départ de Guy Davis. Donc ça je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, où je vous avais même montré le dernier comic book qu'il avait dessiné pour BPRD. Et ben aujourd'hui, on va parler de la venue de son remplaçant, Monsieur Tyler Crook. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le dessin de Crook, pour le moment, ressemble, en tout cas je trouve, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, ressemble beaucoup au style de Guy Davis. Vraiment, il ressemble beaucoup. Alors on sait que bon, storyboardage c'est Mike Mignola qui le fait, donc de ce côté-là il n'y a pas trop de soucis, le scénario c'est lui. Le truc qui me dérange le plus dans le dessin de Tyler Crook, alors c'est assez paradoxal, parce que d'une part, je trouve son dessin un poil plus précis que celui de Davis, surtout au niveau des détails. Je veux par exemple cette case, voilà, la grande case là du bonhomme complètement éventré. Davis nous aurait dessiné cette case, on aura eu une sorte, la tripaille version Davis, une sorte de grosse bouillie graphique, un enchevêtrement de traits sur un fond rouge, ça ressemble pas trop à grand chose. Donc là on sent déjà la première différence par rapport à Davis, c'est que son trait est beaucoup plus précis, donc beaucoup plus détaillé sur certains éléments. Mais à côté de ça, moi ce que je reproche principalement à Tyler Crook, c'est non seulement déjà d'une de pas trop s'éloigner du style de Davis, c'est-à-dire qu'on prend un nouveau dessinateur, mais ça reste dans la même lignée, c'est quasiment la même chose graphiquement. Donc, ça c'est quelque chose qui me perturbe, c'est un peu comme la mode des reboots. On fait un film, on redémarre 2 ans après, on refait le même film avec d'autres acteurs, et ainsi de suite. Je vois pas trop l'intérêt de refaire les choses, ou de changer les choses, et d'aller dans la même direction. Si on change de dessinateur, autant prendre un dessinateur qui aille dans un sens mais complètement opposé. Comme ça on pourra vraiment dire on a eu la période Davis et la période Crook. Là pour le moment il y a tellement peu de différence au niveau du dessin que je vais pas dire que ça se voit pas, bien sûr que si, que ça se voit la différence, mais regardez par exemple cette case là, regardez la case là du bonhomme dans la télévision, c'est là, mais Davis a dessiné ça exactement de la même manière. C'est vraiment très peu de différence. Et donc je disais oui, donc alors autant on y gagne au niveau des détails, mais autant on y perd. Donc là je vais vous montrer, voilà, ça c'est la case qui me choque le plus. Regardez la bouche de Liz Sherman. Tyler Crook dessine façon cartoon, c'est assez déconcertant. C'est BPRD, surtout en ce moment, BPRD, la série BPRD, le spin-off BPRD, est en train de prendre une tournure on ne peut plus sombre. Ça commence vraiment à devenir, je vais pas trop spoiler, mais Johan part en couille, Liz Sherman s'est barré tout court, ça commence vraiment à devenir flippant, à sentir le roussi pour BPRD. Et je sais pas, c'est le côté cartoon qu'il apporte à ses dessins va dans la direction opposée de l'histoire. Et c'est tellement contradictoire, on a l'histoire, le ton super sérieux, à côté de ça on a un dessin limite cartoonesque. Ça dynamite un petit peu le truc, c'est une sorte d'utilisation à contre-emploi du dessin par rapport à l'histoire. Et moi je trouve ça assez perturbant, en tout cas pas... c'est pas super efficace quoi, c'est pas vraiment super efficace.
Donc bon, c'est le début, et je vous le disais au début de la vidéo par rapport à Fegredo, c'est le début. Fegredo, il a fallu attendre quand même un petit peu de temps avant que le bonhomme commence à vraiment se sentir à l'aise sur Hellboy et à développer son propre style, à avoir s'approprier Hellboy, en termes graphiques, je tiens à le préciser, parce que la narration, c'est Mignola qui reste boss de son propre truc. Donc pour Tyler Crook, je pense que ça va être pareil. Forcément, ça va être pareil. Donc... pour le moment, c'est vraiment mitigé. Attendons de voir ce que va donner la suite. Pour ce qui est de l'histoire de ce BPRD Hell on Earth Monsters, donc pourquoi je vous disais que concrètement, ces deux numéros ont été pondus pour Crook, pour qu'il puisse se faire la main sur BPRD. C'est que plutôt que de lui donner des pages et dire bon bah écoute mon petit bonhomme, tu vas dessiner BPRD, donc tu vas t'entraîner de ton côté et puis tu reviens nous voir dans 4-5 mois et tu vas commencer la série. On a préféré lui dire, bah écoute, on va faire 2 numéros transition qui servent à rien et tu vas te faire les dents dessus et puis après bah on va commencer les choses sérieuses avec un autre arc et puis on prendra les 2 arcs, donc Monsters plus Russia, donc la prochaine histoire BPRD Hell on Earth à sortir en septembre ou en octobre si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous en parlerai bientôt sur le blog. Donc on va prendre les deux, on va en faire un TPB, mais celui-là sera la bonne excuse pour toi de te faire les dents sur la série et d'avoir un bête de niveau, d'être un killer sur Russia et de pouvoir continuer la série entamée par Guy Davis depuis Perpète. Donc du coup, l'histoire, bah, c'est pas que c'est n'importe quoi, mais ça sert à rien quoi. Ça sert à proprement parler à rien. Donc on a Liz Sherman qui, après s'être fait la malle du BPRD, arrive, ou en tout cas se cache dans un sorte de campement mobilhome américain. On voit souvent ça dans les films, une espèce de zone fermée par des grillages où il n'y a que des mobilhomes à l'intérieur, souvent à l'extérieur des grandes villes, les banlieues américaines. Et donc elle se retrouve là-dedans, entourée vraiment de caricatures vivantes, des gros badauds, des pecnos américains. Elle se retrouve là-dedans et comme de par hasard, elle se retrouve aux prises avec une... Je trouve la page... aux prises avec une bande de fanatiques, donc sûrement des grenouilles, de toute façon tout tourne autour des grenouilles, d'autant plus qu'on les voit vite fait sur quelques pages de la BD, donc elle tombe aux prises avec une espèce de culte fanatique de je sais pas trop quoi. Donc bon, ça c'est la fin du premier volume, quand elle tombe sur eux, et du premier numéro, quand elle tombe sur eux, voilà les grenouilles. Et donc le deuxième numéro, bah, ce sera la conclusion de la prochaine baston qui s'annonce entre Liz Sherman et ces 2-3 pecnos perdus au fin fond d'un camping dont tout le monde s'en fout, mais qui vont tenter quand même de lui faire la misère. Donc bon, on peut imaginer qu'à la fin, le deuxième numéro, je vois déjà ça d'ici gros comme une maison, que le reste du BPRD arrive et la tire de ce mauvais pas. Ou je sais pas, ou quelle est l'utilisation abusive de ses pouvoirs, et à partir de là, hop, mais je vois pas trop l'intérêt, parce qu'on sait qu'elle a quitté le BPRD à cause de ça justement, donc ce serait complètement con quand il retourne après avoir fait cramer tous les mobilhomes. Donc je pense plutôt que ses potes vont venir la récupérer, et puis voilà, Russia va pouvoir commencer, Tyler Crook va pouvoir faire son beau gosse. Je suis le nouveau dessinateur BPRD. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Deuxième comic book, le dernier... Mike Mignola et Richard Corben en date, c'est sorti il n'y a même pas 3 mois. Hellboy, Being. Alors de quoi nous parle on va pas trop parler du dessin parce que c'est globalement la même chose que ce que j'ai pu dire sur la vidéo Double Feature of Evil. Tout le bien que j'ai pu dire de Corben, de son dessin par rapport à l'histoire. Kiff pour celle-ci. On va vraiment s'intéresser à l'histoire parce que c'est ce qui fait vraiment la force de ce one-shot. Donc tout simplement on assiste ici à la première mission de Roger l'Homoncule. Donc l'histoire commence comme ceci, où on voit Roger donc fraîchement arrivé au BPRD, encore en salle d'observation, et on voit Hellboy donc qui dit à son boss Tom Manning, bah écoutez, confiez-moi le zigoto et puis on va aller confiez-nous une mission à côté, puis on va aller faire un tour, je vais tester la blosaille et vous allez voir que le bonhomme, il n'y a aucune raison de le craindre, malgré ce qui s'est passé lorsqu'on l'a trouvé en Roumanie avec Liz. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, bah, ressortez vos volumes de Hellboy et lisez.
Et confiez-le-moi et je vais voir ce qu'il vaut. Je vais voir ce que vaut le bonhomme. Le souci, c'est que donc Roger est encore traumatisé par ce qu'il a pu faire, entre guillemets, parce que bon, c'était involontaire de sa part, à Lise. Et il est en pleine remise en question existentielle. Je ne suis qu'une chose, je ne suis qu'une créature, je ne suis pas humain. Et voilà, il n'est pas bien par rapport à ça. Et la grosse ironie de l'histoire, c'est qu'il se met donc à avoir, hop là, dans l'autre sens, voilà, à avoir ce petit souci psychologique en présence de Hellboy. On va dire moins humain que Hellboy, je sais pas, peut-être une brique, voilà, une brique ou un timbre, mais bon, et qui peut se permettre de dire ça en présence de Hellboy, lui-même lui fait la remarque, il fait mais dis donc, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai des cornes et j'ai une queue, et il fait oui, mais toi tu es né, toi t'as eu droit à une naissance, pas moi. Donc bon, on assiste à tout ça, donc ils sont envoyés, je sais même plus où est-ce qu'ils sont envoyés, au début je pensais que c'était la Nouvelle-Orléans, puisque là ils ont affaire à la magie voodoo, et en fait carrément pas, c'est donc le sud de la Californie. Donc ils ont affaire à une enquête, tragédie familiale, patati avec une sorcière, tout ça, mais on va faire l'impasse là-dessus pour pas non plus trop spoiler, on va juste parler vite fait, pareil paradoxal, je vais pas trop vous spoiler, mais j'ai quand même parlé de la fin, mais vraiment vite fait, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans cette histoire, c'est que la fin de ce numéro, par rapport à l'identité de Roger, on sait que Roger a disparu du BPRD il y a quelques temps, et ils ressortent le personnage maintenant, les débuts du personnage dans la série BPRD, et c'est quelque chose qui fait écho, mais complètement écho à la fin du personnage dans la série BPRD. C'est-à-dire que lorsqu'il pense trouver, parce que forcément devenir humain à la fin, la fin fait écho au titre, hein, à la fin il pense avoir la réponse à sa question, et la réponse à sa question est d'un nihilisme, c'est super déprimant, c'est triste, c'est déprimant, c'est quasi nihiliste. C'est vraiment quelque chose qui m'a laissé un peu sur le cul. Et cette fin-là, quand on y réfléchit bien, et quand on relit la fin de Hellboy dans BPRD, malheureusement, je vais pas trop vous en parler, ce sera vraiment dommage, mais lorsque cette histoire sortira en français, vous comprendrez mieux de quoi je parle. C'est juste pour vous dire que l'histoire, c'est juste magnifique. La fin, la réponse à la question devenir humain, donc Roger finit par l'avoir, cette réponse est juste mais déprimante au possible. Voilà ce qui fait qu'on est humain. Et en même temps, cette déprime, c'est comme si le personnage, donc à la fin de l'histoire, toucher le fond pour mieux trouver sa rédemption quelque part. Il touche le fond de la cuvette à la fin de ce numéro, il a la réponse à sa question, et sa rédemption, il la trouve quelques années plus tard en se sacrifiant pour l'avenir du BPRD et de ses amis. Donc j'ai vraiment adoré la fin de ce numéro. L'histoire en elle-même est bonne, hein, l'enquête, magie voodoo, la sorcière, tout ça. En plus, les sorcières de Corben, voilà quoi, c'est... je sais pas, il doit avoir un problème avec les blacks. Il y a toujours des blacks avec des gros lolos dans Hellboy. C'est quelque chose qui, à la fin, pas me choque, mais je me dis, merde, encore une black avec des gros lolos. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les sorcières de Corben. Donc, excellent numéro, une fin, mais juste à pleurer. Surtout, on sait comment termine notre Roger. Donc voilà, tout ça pour dire que bon, bah, c'est Mike Mignola qui est au scénario. Et Mike Mignola, bah écoute, Mike, voilà, t'es un killer. Encore une fois, tu m'as coupé le fleuve. Bon, je pense avoir flingué le temps qui m'est accordé par YouTube. Donc je vous laisse sur ces deux petites reviews maison et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Je vous en avais parlé sur le blog, je vous avais mis le scan sur le blog, mais je tenais à vous le montrer en vrai. Le pin-up que Mignola a réalisé pour le relaunch de la série, la mythique série Rocketeer. Donc, relaunch numéro 1 chez IDW, couverture par Alex Ross. Et à l'intérieur, vous avez donc un pin-up de Mike Mignola. Le deuxième pin-up réalisé par Mike Mignola. Et comme je suis un gros flemmard, je ne vous ai malheureusement pas ressorti le premier pin-up réalisé par Mignola pour Rocketeer, qui doit dater d'il y a facilement, je crois, une petite dizaine d'années, moins de 10 ans. Mais un truc qui date. Mais de toute façon, vous l'avez sur le blog, dans la rubrique dessin Mignola, si je dis pas de bêtises. Dessin et illustration Mike Mignola. C'est le Rocketeer qui frappe avec une clé à molette sur un robot nazi, vous pouvez pas le rater. De la bonne cuvée.